Bonjour, alors ça y est, on y va. Alors je vais vous présenter, c'est comme ça. Donc moi effectivement je suis au service climat d'ADEME, ça c'est fait, on le sait. Alors j'en profite pour vous faire un petit point d'actualité. Donc là c'est l'objet de la présentation générale sur les bilans de gaz à effet de serre au niveau national, et on zoomera ensuite avec les personnes d'Edréal de l'interrégion sur les spécificités régionales. Alors au niveau du projet de loi transition énergétique pour la croissance verte, c'est le nom à retenir, donc qui a été présenté récemment au Conseil des ministres. Alors vous avez dû suivre dans l'actualité que c'est quand même une loi à remous. On a plus de 2000 amendements qui ont été déposés, donc on peut pas encore augurer exactement de la version finale. C'est quand même une loi donc qui est là pour fixer des grands objectifs au niveau du nouveau modèle énergétique français. Voilà. Il n'y a pas de grande nouveauté sur les bilans de gaz à effet de serre. On va rester dans le format de la loi dite Engagement national pour l'environnement de 2010, avec principalement, les mêmes obligés, les entreprises de plus de 500 salariés, les collectivités de plus de 50 000 habitants et les établissements publics de plus de 250 agents. Les quelques évolutions possibles qui se dessinent vont se fixer dans le cadre d'ordonnances, à travers de 3 points principalement. Un point sur la périodicité. Alors ces évolutions-là font suite à des discussions qui ont lieu avec les principales parties prenantes, côté entreprises et collectivités. Bon, tout ce qu'on aurait aimé voir évoluer dans la loi n'est pas passé. Donc il y a, pour la périodicité, le fait de pouvoir prendre en compte l'articulation avec les audits énergétiques qui vont s'imposer dès 2015 aux entreprises avec un rythme de 4 ans, et donc le souhait que pour les bilans GES ce soit le même rythme. Côté collectivité, l'articulation se passe avec les plans climat, qui eux vont avoir lieu dorénavant tous les 6 ans. Donc avec un rythme à mi-parcours de 3 ans pour les collectivités pour la partie bilan de gaz à effet de serre, mais toujours sur la partie patrimoine et compétences, comme jusqu'à maintenant. Pour les établissements publics et l'État, on passerait à 5 ans dans le cadre de la démarche État exemplaire. Les évolutions porteraient aussi sur la possibilité d'avoir un dispositif de sanction. Alors, il y a encore plusieurs versions, soit pour les obligés qui ne l'auraient pas mis à jour depuis plus de 3 ans, soit si au bout d'un certain nombre de relances, le premier bilan n'est pas rendu. Bon, ça aussi, ça reste à caler. Le montant de la sanction reste à caler aussi. C'est quand même une nouveauté dans le dispositif. On sait que c'est aussi très lourd à gérer. Est-ce que c'est ça qui va changer la donne? Est-ce que le bâton va vraiment jouer? Je sais pas. On reviendra sur les chiffres qui au niveau national à la fin de la première période était assez mitigé, puisqu'on avait à peine 50%. On voit qu'au fil de l'eau, finalement, les bilans sont arrivés. Donc la première période 31 décembre 2012 était un petit peu courte. Là, on a largement doublé, on est presque à 75%, donc on zoomera sur l'interrégion. Et enfin, une des évolutions, alors qui est plus de forme que de fond, mais ça va être de pouvoir centraliser les bilans de gaz à effet de serre sur un seul site. Jusqu'à présent, vous savez que vous deviez l'envoyer au président du conseil régional et au préfet, avec une grosse difficulté après pour les centraliser et donc pour les évaluer et aussi pour en tirer des choses intéressantes en termes de contenu. Donc ça va faire l'objet d'une évolution que je vais vous présenter. J'en profite pour donc vous faire part d'un outil qui est le centre de ressources sur les bilans de gaz à effet de serre. C'est un outil tout simplement parce qu'en gros, à partir du moment où vous vous intéressez au sujet, et si vous êtes là, je pense que c'est le cas, toutes les informations que vous pouvez avoir besoin à un moment donné, que ce soit sur la réglementation, que ce soit sur les bureaux d'études, que ce soit pour des cahiers des charges, pour comprendre une particularité méthodologique, pour trouver des facteurs d'émission, etc., tout est là. Donc ça permet de centraliser, et surtout il y a des approches qui sont personnalisées, on va dire, par type de public qui peut être intéressé, et avec des articulations autant que faire se peut avec les autres obligations et les autres outils dont vous pouvez avoir besoin.
Et d'ici quelques mois, dès novembre, donc dans un mois, donc il y a le centre de ressources qui est représenté en haut à gauche et la base carbone qui est la base nationale des facteurs d'émission en France. Le facteur d'émission étant l'unité qui permet de transformer une donnée physique en gaz à effet de serre. Ces deux sites actuellement distincts vont être fusionnés pour donner un nouveau centre de ressources, un nouveau site internet dans lequel on va retrouver donc la partie purement ressources, les bases de données, les fameux bilans de gaz à effet de serre en ligne sur lequel je vais revenir en vous présentant plus en détail, et aussi un forum pour plus large sur l'ensemble de ces sujets. Donc il y aura 2 livraisons en novembre sur la partie centre de ressources et sur la partie base, et en janvier 2015 sur les autres évolutions que je vais vous présenter juste après. Alors justement, donc là c'est les objectifs du futur site. Sur la base carbone, pour ceux qui la pratiquent actuellement, il y avait quand même, il n'est pas forcément toujours intuitif, souvent lourde, des données complexes à retrouver. Donc là, il y a un gros effort qui est fait pour faciliter ces recherches-là. Et là, je vais zoomer sur la partie bilan de gaz à effet de serre en ligne. Alors, 4 fonctions sur ce niveau de dispositif. Tout à chacun, toute organisation réalisant son bilan de gaz à effet de serre va pouvoir, de manière volontaire pour les non-obligés et de manière obligatoire pour les obligés de la réglementation, à venir publier son bilan sur cette interface, avec un système de formulaire qui reprend le format de restitution qui, pour ceux qui sont déjà soumis à la loi ENE, c'est exactement le même. Donc un format très simple et standardisé pour tout le monde, que ce soit entreprise et collectivité, et établissements publics et État. Autre fonction, évidemment, le corollaire, c'est de pouvoir consulter. Donc, tout à chacun peut venir faire via un moteur de recherche, une recherche par type de secteur d'activité, par type de collectivité, avec un certain nombre de données accessibles à tous, et puis d'autres non. Ensuite, pour les DREAL qui auront toujours en charge le suivi des bilans de gaz à effet de serre obligatoires, la possibilité là de pouvoir les instruire en ligne, de pouvoir venir demander des compléments d'information si nécessaire, d'avoir vraiment un outil de suivi. Et j'allais dire pour nous côté ADEME, une vraie simplification pour évaluer le dispositif, tout simplement parce que quand on recevait des PDF pour les analyser, quand il y en avait plusieurs milliers, c'était pas très simple, il fallait les retrouver un petit peu partout. Là au moins ça va être centralisé, on essaiera de sortir aussi des statistiques qui peuvent être intéressantes régulièrement. Donc voilà, alors autant les premières pages étaient, on va dire, bien faites. Là, c'est encore un format qui est pas définitif, là, qui est très simplifié. Mais c'est l'idée du petit moteur de recherche pour faire une consultation. Là, on a l'exemple pour une collectivité où on va rechercher par type de collectivité et par région. Et puis pour cette recherche-là, l'ensemble des bilans qui vont s'afficher. Et ensuite, on clique sur le bilan qui nous intéresse et on rentre dans la fiche avec les éléments graphiques, chiffrés, les éléments du plan d'action qui sont mis en avant. Voilà, l'exemple de fiche avec sur le bandeau de gauche la fiche d'identité, le tableau de reporting, le plan d'action, présentation de l'entreprise ou de la collectivité, la politique de développement durable détaillée et la méthodologie. Autre point qui est dans le centre de ressources et qui est toujours intéressant à signaler parce que notamment dans la salle on a des représentants d'entreprises de secteurs très variés. Quand on fait un bilan de gaz à effet de serre, si on respecte les méthodologies standards type ISO, on peut faire le bilan tout en respectant les méthodologies générales, mais avec des spécificités tout à fait différentes. Quand on est dans la chimie, on ne va pas avoir les mêmes besoins, les mêmes préoccupations et les mêmes besoins de remonter jusqu'à la source que si on est une activité tertiaire. Dans ce cadre-là, l'ADEME essaye de mettre autour de la table les représentants de différents secteurs d'activité pour avancer et améliorer avec eux les méthodologies, pour essayer de les affiner le plus possible, que ce soit en termes de pertinence, de complétude, cohérence, exactitude, aussi en termes de données de facteurs d'émission, parce que évidemment que la base n'est pas exhaustive. Donc ça, c'est avec les acteurs qu'on les alimente. On précise donc les règles, notamment dans le cas des émissions indirectes, pour s'accorder au sein d'un métier sur jusqu'où on doit aller pour avoir une certaine harmonie dans les pratiques.
Et puis, on essaye de valoriser au travers de ces guides sectoriels, justement, les bonnes pratiques et les actions. Et notamment avec un groupe de travail d'entreprise, ont été élaborées des lignes directrices justement pour faire en sorte que ces différents guides qui ont été constitués à différents moments avec des personnes très différentes trouvent un cadre commun, et c'est justement ces lignes directrices qui sont accessibles sur le centre de ressources. Alors un petit aperçu des guides en ligne, voilà, il y en a vraiment beaucoup. Ceux qui vont sortir là incessamment sous peu, on a la grande distribution. La propreté qui vient de sortir, va y avoir les travaux publics d'ici la fin de l'année. Enfin voilà, ça va assez vite. L'actualité est riche dans ce domaine. Si vous êtes dans un secteur d'activité, vous sentez que ça manque, vérifiez que ce cadre-là n'existe pas. Et sinon, vous pouvez aussi nous solliciter. Et on essaiera de fédérer la profession pour travailler finement sur cette activité. Et pour finir, un dernier point d'actualité qui est tout à fait à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Il y avait une forte demande des acteurs de pouvoir aider à évaluer justement les actions qui sont mises en place. Parce que justement, alors à la fois de manière, avant que les actions soient mises en place, comment choisir entre tout un catalogue d'actions, comme vous disiez, ce qui peut paraître facile, mais est-ce que c'est vraiment efficace? Ce qui paraît compliqué, mais peut-être qu'il ne faut pas se lancer là-dedans parce que finalement ça va être trop lourd, trop d'investissements pour finalement peu de bénéfices, en tout cas en termes de réduction. Et donc cette méthodologie qui vient tout juste de sortir, qui a été présentée lors du colloque PCET la semaine dernière, a pour objectif d'accompagner, d'offrir une méthodologie très rigoureuse, soit en amont de la mise en place d'un plan d'action, pendant au fil de l'eau, soit après, a posteriori, pour venir réajuster. Et là, il va y avoir une phase, il va y avoir un appel à communication pour justement mettre en place un certain nombre de fiches par type d'action. Et donc, toute entreprise qui est intéressée pour participer peut se rapprocher de l'ADEME dans ce cadre-là. Donc là, c'est un exemple du processus. Je rentrerai pas dans le détail, ce serait l'objet d'une présentation en tant que telle. Avec des modèles de fiches action, des exemples, une aide évidemment pour un cahier des charges pour ceux qui veulent faire appel à un prestataire, et puis un espace d'échange entre utilisateurs de la méthode. Et pour finir, je terminerai là-dessus, quelques dates à retenir pour les aficionados du sujet. On sera à Polytech pour une conférence justement pour entrer dans le détail de tous ces points-là. Et puis, alors ça c'est une nouveauté, on pense qu'on a un petit peu trop mis de côté justement les éléments de recherche et développement sur ce sujet qui sont pourtant fondamentaux. Et donc il y aura le 8 janvier à Paris un séminaire consacré au sujet avec des thèmes aussi variés que le facteur d'émission du kilowattheure électrique, que les émissions importées au niveau national, ce qu'on appelle les émissions importées, c'est-à-dire ce qui vient d'ailleurs en France pour les biens de consommation, beaucoup de choses sur l'agroalimentaire, et ça sera à mon avis un moment assez riche d'échanges. J'ai fini.